Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en très bonne forme et que vous êtes en très bonne santé. Je viens vous voir aujourd'hui pour partager avec vous quelques informations concernant le curcuma. Cette épice qui nous vient de l'Inde et qui est utilisée depuis la nuit des temps en fait. C'est depuis quelques années qu'on entend parler de curcuma en Europe. Et il faut faire attention parce que parfois il y a des informations fausses qui circulent. Certes, le curcuma, c'est une épice d'excellence. On va citer juste que le docteur spécialiste des plantes a dit sur le curcuma, c'est la seule plante qui agit simultanément à tous les niveaux. Aucun médicament ne pourra jamais en dire autant. Donc, on a tout résumé dans cette phrase. C'est une épice d'excellence. Il existe sous 3 formes, en poudre, en racines fraîches et en racines séchées. C'est vrai que ce qui est disponible et ce qui est très facile à trouver, c'est le curcuma en poudre. Après, si vous êtes dans un pays où vous avez la possibilité d'avoir des racines fraîches ou des racines séchées, c'est très bien. Les racines fraîches, on peut les couper en petits morceaux et faire une tisane. Et les racines séchées, si vous avez un molinex, parce que c'est un peu spécial les racines séchées, essayez pour ne pas casser votre molinex juste une très petite quantité. Et ça, c'est la règle. Si on peut tout sécher, nous mouliner, le curcuma sèche, c'est la meilleure solution. Donc on va confirmer juste ce que le docteur a dit. Donc le curcuma, c'est par excellence un antibiotique, un anti-inflammatoire, un antioxydant. Il prévient le cancer, il diminue les effets secondaires pour les gens qui font la chimio. Il purifie le sang, il prévient le diabète, mais franchement, c'est une épice d'or. Et on dit que le curcuma, c'est le safran des pauvres, mais franchement, moi je dis, c'est une chance de profiter, d'utiliser cette épice dans notre cuisine. Il faut éviter d'acheter les compléments alimentaires à base de curcuma parce que parfois ils sont concentrés en curcumine. Oui, c'est une information importante. C'est la curcumine qui se trouve dans le curcuma qui nous permet de profiter de tous ces bienfaits de curcuma. La meilleure solution, selon les nutritionnistes, les spécialistes, c'est d'introduire le curcuma dans votre alimentation. C'est la meilleure solution en sécurité qu'il faut utiliser. Le but de mes chaînes, c'est pas de vous inciter à acheter les produits, les compléments alimentaires. Parce que franchement, pourquoi c'est complémentaire? Parce que ça nous manque dans notre nutrition. Donc il vaut mieux qu'on complète notre nutrition parce qu'il faut pour ne pas acheter les compléments alimentaires. Voilà. Vous imaginez tous ces bienfaits de curcuma. Pourquoi moi je vais aller acheter des compléments alimentaires à base de curcuma? Je vais l'introduire dans ma cuisine petit à petit et comme ça je vais profiter de ses bienfaits. Ce que je vous propose, c'est de changer la phrase qui dit salé poivré. Non, salé poivré curcumé. Le curcuma doit se trouver sur la table en systématique. Et pour bien profiter des bienfaits de curcuma, c'est-à-dire pour bien profiter de la curcumine qui se trouve dans le curcuma, je vous dis 2 règles. Le curcuma est liposoluble, donc il faut toujours l'utiliser avec l'huile d'olive, avec une matière grasse. Moi, j'utilise l'huile d'olive, voilà. Il faut savoir que le curcuma, il doit s'utiliser avec le poivre noir. Le poivre noir et la matière grasse, ils permettent au curcuma d'être bien assimilé dans le corps. Donc à chaque fois que vous utilisez le curcuma, pensez à un filet de l'huile d'olive
pour amener, ou une autre huile que vous préférez pour amener la matière grasse, pour lui permettre de, voilà, de bien sortir ses vertus. Et le poivre noir, il agit dans la tradition indienne toujours avec le curcuma. Bien sûr, vous pouvez utiliser le gingembre, la cannelle, mais moi je vous dis les deux produits qu'il faut garder en tête pour bien assimiler, pour que le corps assimile bien les bienfaits de curcuma, une matière grasse et le poivre noir. Donc un conseil, ne cherchez pas à compliquer les choses parce que tout le monde parle de curcuma. Si vous achetez en poudre, achetez juste des petites quantités, ça c'est logique. Utilisez-le dans l'alimentation. N'allez pas vous casser la tête avec la curcumine, avec les compléments alimentaires parce qu'il y a des effets secondaires. La curcumine, elle est trop concentrée, c'est pas adapté pour tout le monde. Donc il faut faire attention à ça. Donc la façon la plus sécurisée pour consommer cette épice, c'est de la consommer en épice normale dans l'alimentation et dans la cuisine. Donc vous pouvez l'utiliser dans toutes vos soupes. Tout ce que vous préparez, vous pouvez utiliser une grande cuillère. C'est sans modération. Le curcuma, c'est pas quelque chose... Moi, j'utilise toujours une grande cuillère. C'est un conseil d'une indienne. Et elle conseille même des spécialistes en nutrition. Le curcuma, ça pose pas un problème pour la santé. Donc, vous faites... c'est selon l'odeur et selon votre goût. Donc... Comment l'introduire? Vous l'introduisez comme une épice dans toutes vos cuisines. Vous pouvez le saupoudrer sur les salades. Vous pouvez l'utiliser dans les préparations, vos préparations de plats chauds. Vous pouvez le saupoudrer dans vos jus. Donc, si vous n'avez pas l'habitude avec le curcuma, il faut l'introduire tout doucement. Dans un premier temps dans les soupes, et vous allez voir que le goût, elle change, elle est magnifique. Et avec le temps, vous n'allez pas vous dépasser de curcuma. Moi, je dis, c'est une chance d'avoir le curcuma dans la nature. Il faut en profiter, ne passez pas à côté des bienfaits du curcuma. Et même pour les gens, par exemple, qui ont des douleurs musculaires, de l'inflammation dans leur corps, et il ne faut pas chercher c'est-à-dire une recette ou une forme médicamenteuse à base de la curcumine pour vous soigner. La meilleure des choses, c'est de l'introduire, l'inclure dans votre alimentation. Ça va prendre un peu plus de temps, mais pour 2 semaines, 3 semaines, je vous parle sérieusement que vous allez voir les bienfaits de curcuma. Si pour une raison ou une autre, on vous a conseillé le curcuma parce que vous en avez besoin d'urgence, préférez les jus à base de curcuma. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le lait d'or à base de curcuma, de gingembre et de l'huile d'olive. Et c'est ce qu'on appelle le lait d'or parce que tous les ingrédients ils sont en or. Et ça, vous pouvez le prendre chaque matin et vous pouvez faire une cure de 15 jours de suite et vous allez voir que ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, je vous remercie tous de votre écoute. J'espère qu'on va partager beaucoup de choses ensemble et à la prochaine fois. Au revoir.